Sagittaire, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis longtemps, parfois depuis le début de la chaîne. Merci pour votre présence, votre fidélité et puis votre bienveillance. Et je vais remercier et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Il y a eu un beau soutien le mois dernier. C'est important pour moi, c'est vraiment gratifiant et ça fait plaisir de voir que je vous apporte quelque chose et d'avoir ce retour. Donc merci, bienvenue et merci à chacun et chacune d'entre vous. Alors nous sommes ensemble pour parler des énergies du mois de juin 2023. Vous le savez, mais je le répète à chaque fois, ces énergies sont les vôtres à condition bien évidemment que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. En arcane majeur tout d'abord, vous avez ici l'empereur. Alors c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Vous avez l'empereur qui est juste posé à côté d'un roi de bâton. Autant vous dire que c'est une énergie qui peut être très forte et très marquée pour vous. Si ce tirage vous parle de détermination, de volonté, de prise de contrôle, d'autorité que vous allez vraiment asseoir peut-être au mois de juin. Arcane majeur, vous avez ici le magicien dans l'état d'esprit, le pendu dans la sphère professionnelle et le pape dans la sphère sentimentale. En ce qui concerne les arcanes mineurs, vous avez des bâtons, des deniers, des deniers, des deniers, des épées, des coupes, des deniers. Plutôt beaucoup de deniers, mais tous les arcanes mineurs sont quand même représentés. Alors, amis Sagittaire, je vais regarder ce que vous aviez le mois dernier. Vous aviez les amoureux. Les amoureux qui nous parlent d'une période peut-être pour certains et certaines d'hésitation, durant laquelle vous avez dû être un peu plus à l'écoute, à l'affût de ce qui se passait à l'intérieur de vous, particulièrement si vous avez hésité. Cette période d'hésitation-là peut vous conduire vers cet empereur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a hésité, on ne savait pas trop, on était un peu perdu, on avait envie de certaines choses, mais les circonstances peut-être faisaient que par rapport à vos envies, tout n'était pas forcément facile d'accès ou possible ou je ne sais pas quoi. Du coup, l'empereur vient nous expliquer que là, vous prenez la main, vous prenez l'autorité, vous prenez le pouvoir pour organiser, pour structurer, pour configurer, pour faire, pour acter, pour décider, etc. C'est ça un empereur, hein. C'est quelqu'un qui va... D'abord, c'est un patriarche, enfin d'abord, c'est un patriarche, et c'est une figure patriarcale. Et puis, c'est ce personnage qui est à la tête de son empire et qui a toute la responsabilité, forcément, qui lui incombe des prises de décision, des choix, des actions, du travail, du labeur. Hein. C'est un grand travailleur, l'empereur, pour que son empire, pour que les gens qui partagent son empire ou qui vivent sous son empire se portent bien. Il est toujours dans cette perspective du bien-être. C'est un père. C'est pas... Alors, il est un peu rigide, oui, il est un peu droit, un peu trop inflexible. C'est souvent parce qu'il peut avoir aussi parfois un problème d'ego, c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment quand on le pousse à l'extrême. Mais cette carte ici, elle vient nous expliquer qu'effectivement, vous prenez le pouvoir. Alors, ce qui est très étonnant, enfin très étonnant, un peu étonnant dans votre tirage, c'est que professionnellement, même si vous êtes en train de prendre le pouvoir, il y a quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas faire complètement. Mais ça ne vous déstabilise en rien, d'autant moins que vous avez quand même dans l'état d'esprit le roi de bâton avec le magicien qui nous explique que vous êtes particulièrement visionnaire en juin, que vous avez une capacité à voir loin, à communiquer. Le roi de bâton, c'est vraiment un petit empereur, hein, véritablement. C'est le même, hein, mais avec un esprit de conquête, avec beaucoup de charme, avec une éloquence. C'est quelqu'un qui aime prendre la lumière, hein, qui aime s'exprimer, qui aime parler aux autres. Mais qui peut avoir aussi, hein, comme l'empereur, un côté un peu trop tyrannique par moment. Et c'est quelqu'un qui voit loin. Et vous voyez loin, non seulement vous voyez loin, mais en plus, vous avez en vous une ressource incroyable de, de malice, de génie presque, j'ai envie de dire, avec le magicien, de capacité à réaliser ce que vous avez envie de voir se concrétiser.
Non seulement vous êtes visionnaire, mais en plus vous avez le talent, l'audace, le culot, enfin je ne sais pas comment vous dire, mais vous avez une énergie extrêmement puissante à prendre tous les risques, à tout oser pour faire ce que vous avez envie de faire ou pour voir ce que vous avez envie de voir se réaliser. C'est assez puissant, hein, cette première ligne. Je dois bien avouer que c'est assez puissant. Alors, ça peut être d'une façon très générale, comme peut-être dans un domaine précis, dans une situation particulière ou par rapport à une personne, j'en sais rien. Mais vraiment, l'empereur, le roi de bâton, le magicien, la première ligne, on est dans quelque chose qui en impose, hein, et qui ne fait pas juste qu'on impose, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir, l'autorité, mais il y a aussi le génie derrière et vraiment l'eureka, l'idée improbable et l'audace absolue. Ce qui vous a peut-être amené vers ça est représenté ici par le valet de denier. Ça va dépendre de votre situation individuelle, comme à chaque fois, vous le savez, les cartes peuvent avoir plusieurs significations en plus, mais là c'est vraiment en fonction de votre situation. Pour certains, ce valet peut représenter une opportunité qui fait que tout d'un coup, ben voilà, il y a eu des hésitations, l'opportunité s'est présentée ou vous avez créé vous-même une opportunité nouvelle, un changement peut-être, pourquoi pas, au travail, un message qui concernait la famille, qui concernait l'argent. Il peut représenter quelqu'un qui fait des études, qui fait une formation, quelqu'un qui... En tout cas, c'est quelqu'un, ce valet de denier, qui lui aussi voit loin et qui peut, en fonction de comment il va résonner pour vous, représenter soit une vision qui n'a pas été assez loin, ce qui fait que ce mois-ci, au contraire, vous êtes particulièrement visionnaire, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, peut-être des difficultés dans l'apprentissage, peut-être des choses qui ne se sont pas forcément passées, avec des changements, avec des mauvaises évaluations. Alors, ça peut être positif ou négatif, ça va vraiment dépendre de votre situation, mais c'était quand même une promesse parce qu'un valet amorce quelque chose sur quoi il y a déjà eu du travail avant, mais amorce quelque chose de nouveau pour une promesse d'avenir. Et vous prenez le pouvoir. Et vous prenez la décision. Et vous y allez. Ce que vous désirez, vous, est représenté ici par la 3 de denier. Alors, la 3 de denier peut nous parler d'un travail collectif, d'une collaboration, du fait de s'entraider, d'aider d'autres personnes, que d'autres personnes puissent venir vous aider. C'est possible, dans le cadre peut-être, pourquoi pas, d'un projet professionnel où il faudrait à ce moment-là patienter pour que chacun puisse, dans le cadre d'une collaboration, apporter sa pierre, poser sur la table les éléments et pouvoir avancer. La 3 de denier nous parle également, et c'est une notion qui va revenir un peu juste après d'ailleurs, hein, dans votre tirage, nous parle également d'une sorte d'équilibrage intérieur, c'est-à-dire quand on se sent aligné, corps, âme et esprit, véritablement, c'est-à-dire qu'on se sent bien dans ce que l'on fait, que l'on se sent bien par rapport à soi-même et que l'on se sent bien également par rapport à ses envies, ses désirs, ses rêves, ses émotions. Et donc là aussi, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. C'est de toute façon, d'une façon générale, c'est une carte de collaboration, que ce soit avec des personnes ou que ce soit avec vous-même, d'être capable de collaborer avec vos envies de vous à vous, de collaborer avec vos possibilités. Encore une fois, vous avez le magicien, tout est possible. Vous le voyez sous cet angle-là. Tout est absolument possible, réalisable, faisable. Et vous faites, de toute façon. Ce qui pourrait venir vous aider comme énergie, c'est la 6 de denier, qui représente l'échange, la réciprocité, l'équilibre dans l'échange, c'est-à-dire d'être capable, quand on a plus que quelqu'un, de partager ce plus pour que l'autre qui a peut-être un peu moins puisse profiter également, parce que c'est à la condition qu'on rééquilibre les choses qu'il peut y avoir une véritable réciprocité. Donc, ce qui peut venir vous aider, c'est peut-être de rétablir un équilibre entre le temps que vous passez, le temps que vous accordez, celui que l'on vous accorde, peut-être de rééquilibrer pour que vous ayez le sentiment de ne pas vous engager de façon
trop importante ou que les autres ne s'engagent pas de façon suffisante ou trop importante, j'en sais rien. Vous comprenez, il y a ces notions-là. Les deniers, oui, peuvent s'apparenter effectivement. Les deniers sont présents quand même dans votre tirage, donc ça peut être lié au travail, à un échange avec des partenaires professionnels, mais pas uniquement. Hein. C'est une histoire de rééquilibrage pour retrouver une réciprocité satisfaisante pour tout le monde. Mais pour ça, bah, il faut être conscient de ce que l'on a, il faut être conscient aussi de ce que l'on n'a pas, et il faut également accepter. Accepter soit de donner, mais également de recevoir, c'est pas toujours aussi simple d'accepter que les autres puissent nous donner aussi. En même temps, c'est ce que vous voulez, quelque part avec la 3 de denier, si ça vous parle. Votre défi, la 2 d'épée, nous explique que la confiance que vous avez ici avec le magicien, euh, par moment, peut vous échapper, je dirais, d'une façon ou d'une autre. Et dans cette échappée-là, ça peut ramener des indécisions, peut-être les hésitations du mois d'avant, le fait que vous ayez le sentiment de devoir absolument réfléchir avant de prendre des décisions, avant de... Voilà. Soyez lucide, dites-vous que les choses avancent, prenez les décisions. Ne laissez pas votre cerveau prendre, je dirais, les manettes et vous ralentir ou vous faire hésiter trop longtemps. Les choses qui vous vont bien, les choix que vous avez à faire, vous avez ici de toute façon le valet de coupe, on va en parler, doivent sans doute vous correspondre. Alors c'est pas toujours évident d'aller vers des choix qui nous plaisent ou qui nous correspondent et dans lesquels on sent qu'on va s'épanouir parce que parfois le contexte, la situation, la relation, la personne, je ne sais pas quoi, le lieu, peu importe, rendent les choses un peu plus compliquées. En réalité, il n'y a rien de compliqué à faire ce que l'on a envie de faire réellement. Et peut-être que pour vous, c'est ça le défi. Vous voulez quoi? Vraiment, véritablement. Dans la sphère professionnelle, le pendu, alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autant vous êtes déterminé, volontaire, vous voyez loin, vous avez des perspectives et vous êtes capable de toutes les audaces, autant dans la sphère professionnelle, on sent que quelque chose nécessite ou demande un temps différent, un temps de non-action, un temps de attendez de voir comment les choses évoluent pour pouvoir ensuite prendre en main de la bonne façon. Parce que quand les choses, c'est pas un arrêt, hein, c'est pas un blocage. Mais ça peut être, alors, c'est pas un arrêt ou un blocage, mais ça peut aussi être un endroit où vous vous confrontez à vos propres blocages. Ça peut être ça aussi, hein, le point de vue. Quoi qu'il en soit, cette carte nous explique que dans la recherche d'emploi, dans l'activité que vous pratiquez, dans la gestion du quotidien, il y a quelque chose qui peut, d'une façon ou d'une autre, empêcher l'action. Mais pas de façon inutile. Je dis ça parce que quand le pendu suspend le temps, en général, c'est simplement pour permettre à la personne qui traverse ou qui éprouve ce ralentissement de permettre de voir différemment et d'attraper la situation avec une autre perception, avec un autre avis, avec un autre point de vue. Et souvent, c'est justifié. Et ça peut vraiment amener un plus. Alors, c'est pas toujours évident. Ça peut l'être d'autant moins pour vous que vous êtes dans des énergies particulièrement dynamiques, déterminées, fonceuses, etc. Et qui en imposent véritablement. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, votre choix. Ça peut être votre choix. Parce que confronté à vos blocages, vous prenez cette décision-là de mettre un temps, pas d'arrêt, mais en tout cas de ralentissement. Et de ne pas aller trop vite. Dans la sphère sentimentale, vous avez le pape. Euh, le pape qui peut faire référence à un couple, un mariage, un pacte, donc un couple qui peut être dans une forme, on va dire, traditionnelle et un peu formelle, puisque c'est ce qu'il représente aussi. Il peut nous parler d'une façon très générale de ce qui est important pour vous dans vos relations. Vous cherchez dans vos relations le solide, le durable, le pérenne. Vous cherchez dans vos relations que les choses soient faites correctement. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va faire les choses au rythme où elles doivent se faire. Donc, c'est un processus, je dirais, qui relationnellement va
vers une sorte de conformité, de tradition. Voilà, si par exemple vous devez vous marier ou que vous réfléchissez, pourquoi pas, à une date d'officialisation, parce qu'il peut aussi représenter l'officialisation d'une relation. Euh, Peut-être de réfléchir à comment on va faire les choses. On va commencer par les fiançailles, les présentations à la famille. Vous comprenez l'idée, hein, c'est un peu ça. Le pape, le pape nous parle de cette attention particulière, de ne pas être forcément dans la légèreté, mais alors la légèreté, non, c'est pas le bon terme, parce qu'on peut être très léger dans ses relations et en même temps avoir des relations qui sont véritablement solides. Mais voilà, de chercher ce qui est solide. Vous allez vers des personnes avec lesquelles vous vous sentez véritablement en confiance dans des relations qui sont sûres, en tout cas pour vous. Et si vous rencontrez des gens, ce que vous allez vouloir développer, c'est ça. C'est la solidité, la fiabilité de vos relations. Parce que vous avez envie de ça. Vous avez envie que ça dure, en fait. Ce sont le pape, l'empereur, le roi de bâton. On est dans des énergies qui s'imposent, hein, quand même, hein, pour vous en juin. Comment vous vous sentez? Le valet de coupe nous explique que vous écoutez, que vous êtes en train d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et que ça réveille chez vous une grande curiosité. C'est quand même une carte surprenante, ce valet de coupe qui regarde un poisson dans sa coupe. Le poisson ici va représenter l'aspect créatif, artistique, un peu l'imaginaire, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est un peu en dehors des clous quelque part, en dehors du cadre. Mais tout ça, ce sont des vibrations, ce sont des émotions. On est avec des coupes, ça parle des émotions. Et ce valet est en train d'observer tout ce qui va représenter le hors cadre, le en dehors des clous au niveau émotionnel. Et ça permet d'être, quand on s'écoute vraiment de l'intérieur, ben, ça permet aussi peut-être de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, d'avoir cet aplomb que vous avez, cette confiance aussi que vous avez, parce que dans ce que vous vivez, vous avez cette conscience que ça part d'abord de l'intérieur de vous. Et à la fin du mois, la 4 de denier nous parle de votre conscience, de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, de ce que vous pouvez et de ce que vous ne pouvez pas. C'est une carte de prudence, hein, habituellement. C'est-à-dire que on va pas aller trop loin. On va attendre un petit peu, voir comment les choses se passent. On va prendre le temps de réfléchir pour pas engager trop de choses. Si par exemple ça se passe pas bien, on va essayer de pas tout perdre. On va essayer de mettre un petit peu, de protéger un petit peu des choses auxquelles on tient et qui sont importantes pour soi, en termes de valeur, en termes d'argent, en termes d'engagement, en termes de temps, en termes de ce qui est important pour vous par rapport à votre sécurité ou à votre confort ou à votre stabilité, quel que soit l'endroit où vous positionnez ça. Ça peut être financier, ça peut être simplement dans les valeurs, ça peut être, je ne sais pas, à vous de voir. Et nous verrons sur le mois de juillet vers quoi vous allez. Je vais bientôt travailler d'ailleurs je vais vous les proposer assez rapidement, je pense, les énergies du second semestre 2023. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Merci beaucoup pour votre présence, encore une fois, et de tout mon cœur. Merci beaucoup pour vos j'aime. Ils sont très, très importants pour moi. Vos commentaires, vos partages, vos abonnements. De tout mon cœur. Prenez soin de vous, surtout. Et je vous dis à très bientôt.